de distraire les gens. Qu'est-ce que tu as dit encore? Il a dit comme ça que Jésus a dit qu'au paradis, on n'aura pas de femmes. Qui t'a dit ça? Toi, tu prends Matthieu chapitre 22, le verset 23 à 28, où Jésus parle de la résurrection. Il dit, à la résurrection, on ne se marie pas. Jésus parle de la résurrection. À la résurrection, hein, c'est le jour où on sera jugé. Dans ce jour-là, qui va chercher à se marier? Et ce jour-là, on sera jugé où? Devant le tribunal de Dieu. Le tribunal de Dieu n'étant pas sur la terre, étant au ciel. Donc, pour accéder à ce tribunal, pour être jugé, il faut qu'on ait un corps comme des anges pour pouvoir accéder à ce tribunal pour être jugé. Tu comprends? C'est pour ça que ce jour, on va pas se marier et on sera comme des anges quand on va tous comparaître devant le tribunal de Dieu pour être jugé. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Donc, la résurrection, c'est le jour du jugement, c'est pas le paradis. Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 29, Jésus dit, au paradis, autrement dit, au renouvellement de toutes choses, ceux qui ont perdu les femmes pour le suivre, là, ils vont recevoir 100 fois plus. Donc, selon Jésus, en Matthieu 19, le verset 27 à 29, au paradis, les gens qui ont perdu les femmes dans ce monde-là auront des femmes au paradis. C'est dans vos églises-là, on vous dit qu'au paradis, vous n'aurez pas de femmes. Sinon, Jésus a dit qu'au paradis, on aura des femmes. Et c'est soutenu par Isaïe 65, le verset 17 et le verset 23, où il est dit que sous la nouvelle terre, les gens feront des enfants. Et ces enfants seront avec eux. Dis-moi, comment on fait pour avoir des enfants? N'est-ce pas qu'il faut sortir avec une femme? Donc, ta Bible te montre que même dans ton paradis, tu auras des enfants. Autrement dit, tu auras des femmes. Arrêtez de distraire les gens. Qu'est-ce que tu as dit encore? Il a dit que Jésus n'est pas mort. Oui, Jésus-Christ n'est pas décédé. Il n'est pas mort physiquement. Mais il fut cliniquement mort. Autrement dit, il était soit inconscient, soit en léthargie, soit, on va dire, dans le coma. Parce que lui-même, il a dit en Matthieu chapitre 12, de verset 39 à 40, qu'il sera comme Jonas au sein de la terre. Dis-moi, est-ce que Jonas dans le poisson, il était vraiment mort? Ou bien Jonas était inconscient? Demande à tous les pasteurs, ils vont te dire, Jonas n'était pas vraiment mort. Quand tu prends Jonas chapitre 2, le verset 1 à 4, Jonas dans le poisson, il a prié. Est-ce qu'un mort peut prier? Donc Jonas n'était pas mort, Jonas était en léthargie, il était inconscient. Jésus dit en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, que ça sera pareil pour lui au sein de la terre. Donc il ne serait pas vraiment mort. Regarde, le jour où Jésus était sur la croix, quand on l'a percé avec une lance, il a saigné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas mort. Depuis quand un cadavre saigne? C'est parce que le cœur continue de battre que le sang circule dans le corps. Voilà pourquoi quand on te pèse là, tu saignes. Sinon, quelqu'un qui est vraiment mort là, tu le pèses, il saigne pas. Tu comprends? Pour savoir si quelqu'un est vraiment mort, très souvent on fait quoi? On le blesse pour voir s'il va saigner. Ça veut dire que c'est de Jésus qu'il parlait. On vient de voir que Jésus lui-même, il est lévite parce qu'il est enfant de Marie. Il a dit en Matthieu chapitre 22, le verset 42, que lui, il n'est pas fils de David. Or, comme il est enfant de Marie et que Marie est sœur d'Élisabeth, qui elle-même est fille d'Aaron, donc ça veut dire que Marie est lévite, donc Jésus-Christ est lévite. Donc, du moment où Moïse s'adressait aux lévites, et qui dit que Dieu va prendre du milieu de leurs frères un prophète comme lui, donc ce prophète ne peut pas être un lévite, c'est-à-dire Jésus. Voilà. Donc, dans ce verset de Deutéronome chapitre 18 là, tout le monde sait, Moïse s'adressait au peuple d'Israël. Il dit, Dieu va prendre du milieu de vos frères un prophète comme moi. Qui sont les frères d'Israël? Ce sont les Arabes. Donc, Moïse est en train de dire que Dieu va choisir un prophète arabe. La Bible ne parle pas d'un prophète arabe. Donc, il faut chercher un livre extérieur à la Bible qui parle d'un prophète arabe. Merci, Ibrahim. Maintenant, on va passer à la deuxième phase de 10 minutes de développement. Je redis à Balzac comme Ibrahim Jean-Luc, restez bien dans le sujet de... Moi, je suis dans le sujet depuis le début. Hein. Ouais, non, je sais, mais j'étais obligé aussi de répondre à ce que tu as pu dire. Mais voilà, je fais juste un petit rappel pour vous deux. Comme ça, au moins, c'est très clair. Bon, l'équipe, continuez s'il vous plaît à tapoter pour sécuriser le live. On a 100 000 tapotages, continuez s'il vous plaît. On fait minimum 500 000 tapotages et continuez à partager, à republier ce très gros débat. Balzac, c'est à toi. T'as 10 minutes de développement. Let's go. Merci beaucoup. Bon, j'ai l'impression qu'il souffre un petit peu. Il essaie de nous faire le juif en nous disant que Jésus n'est pas fils de David, n'est pas fils de Judas. Sache que la tribu, elle passe par le Père, mon ami, et que tu as juste à prendre la généalogie de Matthieu chapitre 1, verset 1 pour comprendre que Jésus descend de David, d'un de Judas, parce qu'il est assis sur le trône de David. C'est ce que nous dit le livre d'Hébreux, c'est ce que nous dit... je vais te citer les versets, hein. Matthieu 9, verset 27, Matthieu 21, 9, Marc 10, verset 47, Luc 18, 38, Matthieu 1, 1. Dans tous ces versets, on nous dit que Jésus il est fils de David, notamment dans Matthieu 9, verset 27, on nous dit « Aie pitié de nous, fils de David ». Dans Luc 18, verset 38, on nous dit que Jésus est fils de David. De quoi tu nous parles? Comment ça, Jésus n'est pas fils de David alors que les apôtres, ils le disent? Et tu crois que Jésus, lorsque les gens lui ont dit « Oh, aie pitié de nous, fils de David », il a dit « Moi, je suis pas fils de David, hein. Attention, hein, je suis pas fils de David, hein. » Non, Jésus n'a jamais dit ça. D'ailleurs, c'est précisé dans les Écritures qu'il faut que il soit fils de David, qu'il soit justement descendant de la chair de David pour pouvoir justement être le Messie. Ensuite, le débat il porte pas sur la divinité de Jésus, donc je vois pas pourquoi tu rentres dedans. Le fait on affirme tous que Jésus est le Christ et le Messie, et justement le Christ est divin. Ça aussi c'est une chose que Mohamed il refuse, c'est le fait que le Christ est divin.
D'ailleurs, t'as cité 1 Jean, je peux te citer 1 Jean chapitre 5 verset 20 où est-ce qu'on nous dit que le Dieu véritable sert dans la sourate 33 verset 37 selon Jésus-Christ lui-même puisqu'il a marié la femme de son fils adoptif. Or, Jésus nous dit que quiconque épouse une femme qui a été répudiée par son mari comme un adultère. Les paroles de Jésus seront éternelles et ses enseignements aussi. Ton prophète a commis un adultère selon Jésus. Par conséquent, il ne peut pas être un véritable prophète. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, je vais revenir sur Deutéronome 18. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront de sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Donc en fait, si tu veux, oui, c'est clair. Dans Deutéronome 18.1, on te parle des Lévites. Et ça, tu le retrouves notamment dans Deutéronome 18.18. Donc je vois pas pourquoi on se prend la tête. Deutéronome 18.1, il est très clair. Deuxième point, t'adores pas Yahweh. Dis-nous, est-ce qu'aujourd'hui t'adores Yahweh? Michée chapitre 4 verset 5. Pendant que chaque peuple marche chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de Yahweh à toujours et à perpétuité. Si toi aujourd'hui tu adores Yahweh, tu vas pouvoir nous dire que Mohammed il adorait Yahweh, et tu vas pouvoir nous dire que Allah c'est Yahweh. On t'écoute et bonne chance. Ça c'est le deuxième point. Actes des Apôtres chapitre 3. Et maintenant frères, mais Dieu a accompli... ok. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas, ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là, donc les jours du Messie. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en vous détournant chacun de vos iniquités. Saint Pierre, il te dit très clairement texto facto que ici, c'est Jésus qui est annoncé dans la prophétie de Deutéronome 18. Ensuite, tu nous as dit que Jésus, il n'est pas mort. Encore une fois, tu continues dans ce sujet. C'est pas le sujet, mais bon, on va quand même te répondre. Et il rendit l'esprit. Quand Jésus était sur la croix, on nous dit, et il rendit l'esprit. Donc, il est mort. Ensuite, les apôtres, ils nous disent, Jésus nous dit, à travers les évangiles, quiconque vous écoute m'écoute, quiconque vous rejette me rejette. Si tu rejettes la parole de Saint Paul, tu rejettes la parole de Jésus. Si tu rejettes la parole de Saint Luc, tu rejettes la parole de Jésus. Si tu rejettes la parole de Saint Jean, tu rejettes la parole de Jésus. Si tu rejettes la parole de Matthieu, tu rejettes la parole de Jésus. Si tu rejettes la parole de Pierre, tu rejettes la parole de Jésus. Si tu rejettes la parole de Marc, tu rejettes la parole de Jésus. Matthieu chapitre 16 verset 21, Matthieu 17 verset 22 à 23, Marc 10 verset 33 à 34, Matthieu 26 verset 2, Luc 18 à 31 à 33, Jean chapitre 3 verset 13. Verset 14, pardon. Jean chapitre 10, verset 11, nous disent tous texto facto que le Fils de l'homme doit mourir. Qu'il doit... Il n'aborde pas le thème. Donc, je suis obligé de détruire tous ces enseignements. Parce que si j'aborde le thème, les gens vont penser qu'il dit des choses qui sont intéressantes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Jésus-Christ est fils de Joseph. Donc, il est de la tribu de Juda. Matthieu chapitre 22, le verset 42, Jésus dit qu'il n'est pas enfant de David. Parce que les gens pensaient que Jésus-Christ est fils de David. Il l'appelait fils de David. Jésus lui-même dit, en Matthieu 22, le verset 42, que lui, Jésus, là, il n'est pas fils de David. Donc, ce que les gens disent de Jésus, et puis ce que Jésus dit, là, c'est qui on doit prendre. Les gens disent Jésus est fils de David. Jésus lui-même dit, en Matthieu 22, 42, que lui n'est pas fils de David. Donc, c'est pour Jésus, là, nous les musulmans, on prend. Maintenant, s'il n'est pas fils de David, c'est qu'il est fils de Marie, comme le dit le Coran. Oh, Marie, là, quelle est sa tribu? Luc chapitre 1, le verset 36. Marie est sœur de Élisabeth. Luc chapitre 1, le verset 5. Élisabeth est fille de Aaron. Or, Aaron est lévite. Donc, ça veut dire quoi? Marie est lévite. Et Jésus étant le fils de Marie, donc c'est que Jésus est lévite. Selon toi, Deutéronome chapitre 18, le verset 18 là. Selon toi, Balzac, tu dis que Moïse s'adressait aux lévites. Or, Jésus-Christ est lévite. Et Moïse, selon toi, s'adressait aux lévites en leur disant, Dieu va choisir du milieu de leurs frères. Donc, Dieu va choisir dans les autres tribus là, quelqu'un comme lui, Moïse. Mais Jésus est lévite. Donc c'est que c'est pas Jésus qui est ce prophète là qui est comme Moïse. Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Deutéronome 18 là, Moïse, tout le monde sait que Moïse fut envoyé au peuple d'Israël. Dieu a choisi Moïse pour aller délivrer Israël. Donc Moïse là, il parlait à Israël, Deutéronome 18, en disant, Dieu va choisir du milieu de vos frères. Qui sont les frères d'Israël? Les frères d'Israël là, tout le monde sait. Israël là, ses frères là, ce sont les Arabes. Parce qu'il y a eu Isaac, il y a eu Ismaïl. Ismaïl, là, c'est l'ancêtre des Arabes. Isaac, là, on va dire, c'est l'ancêtre des Israélites. Arrêtez de vous foutre des gens. Quand Moïse leur dit, Dieu va choisir du milieu de leurs frères. Le frère d'Israël, là, ce sont les Arabes. Donc, Moïse a annoncé un prophète arabe. Donc, le prophète qui devait venir là, devait être arabe. Arrêtez de vous foutre de l'intelligence des gens. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que Jésus-Christ est Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Tu es sûr que Jésus est Dieu? On dit c'est le Fils de Dieu qui est venu. On n'a pas dit c'est Dieu qui est venu. On dit le Fils de Dieu est venu. Et quand il est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. On a